Le défi d'aujourd'hui, c'est comment être à la fois passionné, sensuel et élégant. Parce que ces trois qualificatifs-là reviennent très, très, très souvent au tango. Et depuis 2006, nombreuses sont les personnes qui sont venues en me demandant d'avoir une piste, une clé pour être capable d'appliquer ces trois choses-là en même temps. Et mon principal constat, c'est que cette danse-ci n'est pas une danse individualiste, c'est une danse à deux. Donc, la piste que je vous propose aujourd'hui, c'est le passage du « je » ou « nous ». Je m'explique. Commençons par un petit exercice. Commencez par me regarder, s'il vous plaît, très attentivement. Regardez-moi. En ce moment, normalement, vous êtes en train de chercher un point sur lequel vous pouvez focaliser votre attention, que ce soit un œil, mes lunettes, peu importe. Vous êtes en train de chercher un point de convergence pour que votre regard puisse converger et que vous puissiez répondre à ma consigne. Normalement, votre corps est plus avancé vers l'avant et votre esprit commence à se demander pourquoi est-ce que je vous demande de faire ça. Et plus je vous fais attendre, plus l'esprit devrait se demander le pourquoi. Et normalement, il devrait y avoir des tensions qui commencent dans votre dos. Donc, vous êtes vers l'avant, vous me regardez toujours attentivement. Là maintenant, si je vous demande est-ce que vous êtes bien, ça m'étonnerait que vous puissiez dire oui. Si vraiment vous avez appliqué la consigne de me regarder attentivement, il y a quelque chose qui est loin d'être élégant, sensuel ou passionné. On est plutôt coincé, je dirais. Je vais vous demander, continuez à me regarder, mais là, cette fois-ci, portez votre regard, ou commencez votre regard plutôt, non pas d'ici, mais derrière vos oreilles. Commencez à me regarder, mais comme si votre regard partait d'où commence votre colonne, derrière votre tête. Parfait. Là, en ce moment, normalement, vous devriez être de plus en plus décontracté. Votre corps devrait normalement s'ouvrir, votre vision devrait être un petit peu plus périphérique, donc avoir un regard plus divergent que convergent. Donc là, vous me percevez. Et la question du pourquoi n'est plus tellement importante. Et là, plutôt que d'être seulement sur vos métatarses, vous devriez utiliser l'ensemble de votre appui, donc être également sur vos talons. Et si vous étiez assis, plutôt que d'être avancé sur votre chaise, normalement, vous devriez être capable de ne plus résister à la gravité. En passant, nous sommes les seuls animaux sur Terre qui résistons à la gravité. Donc, pour être capable d'avoir une désinvolture, une sensualité, une élégance, c'est super important de trouver le moyen de ne pas résister à la gravité. En ce moment, donc, votre manière de gérer la gravité ne commence pas en avant, elle commence en arrière, derrière vos oreilles. Donc, j'ai mis deux personnes qui sont une devant l'autre, et normalement, la gravité commence là où commence notre colonne, et c'est comme si il y avait une énergie qui tombait dans vos omoplates, dans vos poches de jeans, et s'en va jusqu'au mollet, au talon et par terre. Et c'est comme ça que le flux énergétique fonctionne. Là, vous seriez normalement capable de vous qualifier de désinvolte. Là, vous êtes capable de danser, vos articulations sont débloquées, etc. Sauf que, en ce moment, on est dans une perspective très individuelle. Alors, comme j'ai fait sur le dessin, si moi je l'applique, je suis devant la caméra, mais je parle, mais il n'y a aucun contact avec vous. Voyez-vous, je parle, et je suis dans ma bulle, puis la caméra, je ne l'inclus pas dans ma bulle. Je ne suis pas dans le « nous », je suis dans le « je ». Il y a des fois où on va se rendre compte de ça, et on va aller de l'autre côté, on va aller dans le « tu ». On va dire « mais non, je ne danse pas pour moi, je danse pour l'autre personne ». Et là, peu importe qu'on soit dans un rôle ou dans un autre, là, on va danser pour l'autre personne, et très, très rapidement, on va se rendre compte qu'on se perd. C'est là qu'on va appliquer des mythes comme par exemple, ok, je devrais regarder son bouton de chemise, ou je devrais regarder sa croix, ou peu importe, notre regard converge. Et là, c'est très, très, très difficile parce qu'on est comme, lorsque je vous ai demandé de m'observer, on est dans le tu. On est dans le essayer de plaire à l'autre. Et là, on se trouve à être envahissant. Regardez en ce moment, je ne suis pas égocentrique ou je pense à moi puis je m'en fous de vous. Je suis complètement pour vous, mais je suis trop envahissant, je suis trop dans votre face. Puis c'est pas une question de proximité, là. Regardez, je me recule, puis je suis encore trop envahissant. Donc, l'idée, c'est de passer du « je » au « nous » sans ça. Je me sens bien et mon bien-être, je l'étends à nous. Donc, je me sens bien, mais je suis seul, et là, mon bien-être passe de manière souterraine pour qu'on se sente bien les deux. Et si on est capable d'appliquer ça, c'est-à-dire de passer du « je » au « nous », on ne peut pas être plus ancré que ça, on ne peut pas être plus passionné, plus élégant, parce que au tango, l'axe se construit tel un arbre, nos racines nous permettent d'être ancrés et ça porte fruit, donc c'est très terrien et ça s'en va vers le ciel, un peu comme une fusée pour décoller qui
a besoin d'un appui pour être capable d'atteindre le ciel. Donc, on a notre sensualité parce que nos membres sont débloqués. On a notre ancrage, donc de côté passion, et on a le côté élégance. On a les trois à la fois, sensuel, élégant et passionné, et notre danse, cette fois-ci, en passant du jeu au nous. Donc la clé commence par le regard. Une fois que le regard est périphérique et non pas convergent, assurez-vous que vous ne combattez plus la gravité et que cette aisance, vous la transmettez à l'autre personne. Ce regard du jeu au nous devrait vous permettre d'être à la fois élégant, passionné et sensuel.